Bienvenue sur Force Vitale, je suis Alex. Préférez-vous recevoir 100 € aujourd'hui ou 120 € dans un mois? Prenez quelques secondes pour réfléchir à votre réponse, car selon certaines recherches scientifiques, ce simple choix pourrait révéler quelque chose d'étonnant sur votre rapport au temps et même sur votre vieillissement biologique. Des chercheurs de l'Université nationale de Singapour ont posé cette question à plus de 1000 étudiants. Ils ont ensuite mesuré la longueur de leur télomètre, ces petits capuchons protecteurs situés à l'extrémité de notre ADN. Et ce qu'ils ont découvert est fascinant. Les personnes qui préféraient les récompenses immédiates avaient tendance à présenter des télomètres plus courts. À l'inverse, celles qui acceptaient d'attendre avaient généralement des télomètres plus longs. Cela ne signifie pas que l'impatience fait directement vieillir, mais cela suggère qu'il existe un lien entre notre capacité à différer une récompense et certains mécanismes biologiques associés au vieillissement. Pour comprendre, imaginez un lacet de chaussures. À son extrémité se trouve un petit embout en plastique qui empêche les lacets de s'effilocher. Et les télomères jouent un rôle similaire pour notre ADN. À chaque division cellulaire, ces télomètres raccourcissent légèrement. Avec le temps, la diminution est associée au vieillissement de nos cellules. Alors, quel rapport avec l'impatience? Lorsque nous sommes constamment frustrés pour les embouteillages, les files d'attente, les retards ou les résultats qui tardent à arriver, notre organisme réagit souvent comme s'il faisait face à une menace. Les niveaux de stress augmentent. Les hormones de stress, comme le cortisol, sont libérés et l'inflammation peut s'installer. Et lorsque cet état devient chronique, il finit par affecter notre santé. Le désir d'obtenir tout immédiatement peut également entretenir ces mécanismes. Lorsque la réalité ne progresse pas au rythme que nous souhaiterions, nous ressentons davantage des tensions et des frustrations. À long terme, cette activation répétée du système de stress peut favoriser une inflammation chronique de faible intensité, un phénomène associé à de nombreuses maladies liées à l'âge. Autrement dit, apprendre à patienter ne sert pas seulement à obtenir de meilleurs résultats dans le futur. Cela peut aussi nous aider à réduire le stress inutile du présent et à préserver notre équilibre physique et mental lorsque les choses ne se déroulent pas aussi vite que prévu. Autrement dit, l'impatience ne s'y manifeste pas seulement dans notre esprit. Notre corps les ressent également. Moins de sommeil, davantage de décisions impulsives, une alimentation moins équilibrée et un niveau de stress plus élevé. Pris séparément, ces comportements semblent insignifiants, mais accumulés pendant des années, ils peuvent produire des effets réels. J'en ai moi-même fait l'expérience il y a quelques mois. Pendant un certain temps, j'avais ralenti la publication de mes émissions parce que j'ai consacré beaucoup d'énergie à mon terrain, à mon jardin et à ma serre. Je voulais tout faire en même temps, planter davantage de légumes, terminer différents travaux, avancer sur plusieurs projets et à la fois rattraper le temps que j'avais l'impression de perdre. Le problème, c'est que je voulais tout obtenir immédiatement. Je me mettais moi-même une pression constante pour aller plus vite et à force de fatigue physique, de stress accumulé, j'ai fini par me blesser gravement au dos. Pendant ma période de guérison, j'ai beaucoup réfléchi à ce qui s'était passé. Je me suis rendu compte que cette blessure n'était pas seulement liée à l'effort physique, elle était aussi liée à cette impatience, à cette volonté de tout terminer tout de suite, sans accepter des limites de mon corps ni le temps nécessaire aux choses. Aujourd'hui encore, je suis en convalescence et j'espère bientôt pouvoir reprendre pleinement ce travail de la terre. Mais cette expérience m'a appris une leçon importante. L'agriculture ne récompense pas l'impatience. On ne peut pas s'aimer aujourd'hui et récolter demain. Les légumes que nous mangeons ont parfois été semés des semaines ou des mois auparavant. La nature suit son propre rythme et lorsqu'on essaye de la forcer, c'est souvent nous-mêmes qui en payons le prix. À cette époque, j'ai repensé à un ancien proverbe chinois. Lorsque le melon est mûr, il tombe de lui-même.
pas quand nous le décidons, quand il est prêt. Et cette idée semble presque étrangère à notre époque. En fait, nous vivons dans un monde qui cherche à supprimer toute attente. Divertissement immédiat, réponse en quelques secondes. Mais peut-être avons-nous oublié quelque chose d'essentiel. Certaines des choses les plus précieuses de la vie ne peuvent pas être accélérées. L'humilité, l'amour, l'apprentissage, la guérison, la sagesse, toutes ces choses demandent du temps. Alors, comment développer davantage de patience? Un embouteillage peut devenir l'occasion d'écouter un podcast. Un fil d'attente peut devenir un moment pour respirer ou réfléchir. Lorsque l'impatience surgit, faites une pause. Posez-vous cette simple question. Est-ce que me précipiter changera réellement les résultats? La plupart du temps, la réponse est non. La patience ne consiste pas à rester passif. Elle consiste à distinguer l'action utile de la réaction impulsive. Dans l'étude évoquée dans cette vidéo, les chercheurs ont observé que les personnes prêtes à attendre avaient en moyenne des télomères légèrement plus longs. Ce que cette question révèle surtout, c'est notre rapport au temps. Sommes-nous constamment pressés d'obtenir ce que nous voulons? Ou sommes-nous capables de laisser certaines choses mûrir avant de récolter les fruits? Car au fond, notre manière d'attendre façonne la personne que nous devenons. Lorsque le melon est mûr, il tombe de lui-même. Et c'est souvent à ces moments-là qu'il est le plus savoureux. Merci d'avoir suivi cet épisode de Force Vitale et à bientôt.